Un grand bonjour et bienvenue à notre petite série de cours de biologie du Spring Hill College. Je suis le docteur Pierre, je suis biologiste, je suis l'une des professeurs de biologie du collège. J'enseigne dans la classe de 9e année fondamentale et à la NS4. Ces petites séries de cours sont spécialisées pour les examens de l'État haïtien. Donc, si vous voulez vous abonner, vous allez cliquer sur la petite cloche. Ainsi, à chaque fois que nous postons de nouveaux cours ou d'autres vidéos, vous serez en mesure de les visualiser dès qu'on le fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Nous allons premièrement répondre à cette question. C'est quoi la peau? Ensuite, nous allons voir la structure de la peau. Et nous allons terminer avec les appendices cutanés. Alors, la peau, c'est ce que vous touchez là maintenant, n'est-ce pas? C'est une membrane, on dirait qu'elle est souple, elle est élastique et aussi résistante. Elle recouvre presque tout notre corps. Elle est là pour nous protéger. Elle porte les poils qui sont présents dans de fins petits trous. Ces petits trous-là, on les appelle des orifices. Ces orifices, maintenant, normalement, en anatomie ou encore en biologie, on les appelle des pores. Alors, quand vous touchez la peau, ce que vous êtes en train de toucher vous-même, c'est la couche superficielle qui est colorée. Certains d'entre nous, nous sommes un petit peu plus pâles que d'autres. Certains d'entre nous, nous avons une peau qui est complètement un petit peu blanchâtre. Certains sont noirs, certains sont bruns, certains sont rouges et autres. La raison pour laquelle nous avons ces différents types de couleurs, c'est parce que cette couche-là que vous touchez, elle renferme des cellules qui produisent ce qu'on appelle la mélanine. C'est la mélanine qui nous donne cette pigmentation-là, qui colore les poils, l'œil et bien sûr la peau dont nous sommes en train de parler. Alors cette couche que vous touchez, on lui donne un nom bien sûr. Elle s'appelle l'épiderme. La peau est constituée de 3 couches. Ici, nous sommes en train de regarder la coupe de la peau. Ça, c'est simplement une image qui a été créée par quelqu'un. Vous allez remarquer que nous avons la première couche que vous touchez, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, et on vient tout juste d'en parler, qui est la couche superficielle. Juste après l'épiderme, nous avons le derme, et juste en dessous du derme, nous allons trouver l'hypoderme. Alors ici, je viens de vous parler de la peau qui est constituée de 3 couches. Quelles sont ces 3 couches? L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Alors, nous allons parler de la deuxième couche maintenant, qui est juste en dessous de l'épiderme. Le derme, c'est la couche de la peau qui se trouve juste ici et qui renferme les récepteurs sensoriels. Quand on parle de récepteurs sensoriels, je parle des récepteurs qui vont nous permettre de ressentir la chaleur, le toucher, si quelque chose vous fait mal, n'est-ce pas, etc. Ça renferme aussi des glandes, comme par exemple les glandes exocrines qu'on appelle les glandes sudoripares. La glande sudoripare, c'est la glande qui va produire la sueur. Nous avons aussi la glande sébacée, les glandes sébacées qui sont là pour produire le sébum, qui est cette substance un petit peu graisseuse là qui sort de notre peau. Et ensuite, nous avons les vaisseaux sanguins. En bleu ici, ça représente les veines, en rouge, ça représente les artères. Donc, le derme, en quelque sorte, renferme tous les récepteurs sensoriels, les glandes sébacées, les glandes sudoripares, les vaisseaux sanguins et sans compter les vaisseaux lymphatiques. Et pour terminer avec les couches de la peau, nous allons voir l'hypoderme. Alors, l'hypoderme, comme vous pouvez le constater, c'est la couche la plus profonde, d'accord, de la peau. Elle sépare la peau des muscles. Alors, si on allait continuer notre petite aventure après la peau là, on allait trouver beaucoup de graisse et ensuite nous allions voir les muscles. Et vraiment, la graisse, c'est vraiment ce que l'hypoderme vraiment contient. D'accord? Donc, je répète,
Ici, nous avons une image de la peau. La peau, premièrement, c'est une membrane souple, élastique et résistante. Elle est constituée de 3 couches qui sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et connaître ces différentes parties, c'est très important pour vos examens. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans cette photo? C'est que nous avons aussi des poils qui apparaissent. Nous avons un poil qui apparaît. Nous avons les glandes qu'on vient tout juste de mentionner, sudoripare et puis les glandes sébacées. C'est ce qu'on appelle les appendices cutanés. Alors, les appendices cutanés, ce sont ces structures-là de l'épiderme qui s'enfoncent dans le derme, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Ils apparaissent sur l'épiderme, la sueur, le sébum, la tige, etc. Mais ils viennent du derme, d'accord? Donc, on parle des fanères, les ongles, les poils, et puis les glandes sudoripares et sébacées. Alors, nous allons parler tout d'abord de ce tige-là, de follicule pileux qu'on appelle le poil. Alors, suivant l'endroit où ça se situe dans le corps, le poil va avoir différents noms. Si ça se trouve sur le crâne, on l'appelle un cheveu. Si c'est sur les yeux, on l'appelle un sourcil au cil. Si c'est sur le visage, on l'appelle une barbe ou une moustache, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez me dire qu'est-ce qui peut-être est la cause de lorsque nous avons par exemple la chair de poule lorsqu'il fait extrêmement froid. Voilà la raison, c'est ce muscle-là qui apparaît en rouge ici. Ce muscle érecteur du poil que l'on appelle le muscle horripilateur ou encore redresseur du poil, dépendamment du livre que vous lisez. Donc la contraction de ce muscle-là est tout à fait involontaire, ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons lui dire vas-y, tu vas te contracter. Ça se fait lorsque c'est nécessaire et c'est ce qui provoque la chair de poule. Ensuite, pour terminer, nous avons les glandes sudoripares, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont de très petites glandes, qui sont situées dans le derme et qui produisent la sueur qui sort par les pores de transpiration que nous avons. Et les glandes sébacées, qui sont ces petites glandes-là en grappe, qui sont à la base du poil et qui fabriquent le sébum. Alors le sébum, c'est un liquide qui est très huileux et qui sert à rendre le poil imperméable et qui procure une certaine souplesse à notre peau. Alors, pour les examens, on peut vous donner cette image et vous demander d'identifier les différents types de couches. On peut vous donner une image comme celle-là et vous demander c'est quoi une glande sudoripare, vous permettre de réfléchir. Par exemple, une question qu'on pourrait vous poser, c'est d'identifier quelle structure qui produit une substance qui est huileuse et qui protège la peau, qui protège les poils. Donc, ce serait le sébum. La question, et elle est produite par quelle glande? Elle est produite par la glande sébacée. Alors, nous allons garder nos petites vidéos aussi courtes. Elles ne seront jamais trop longues. Abonnez-vous à notre chaîne pour que vous puissiez recevoir les différentes projections que nous allons avoir. Si vous voulez contacter le Spring Hill College, faites-le au 34 18 65 96, WhatsApp et appel, ou 41 40 27 27. Je vous dis à bientôt.